Culture, nous y étions en direct hier soir dans le journal, la 4e édition du Festival des Lumières cisterciennes de Basine, en Corrèze. Un grand son et lumière retraçant l'histoire d'Étienne de Basine, un moine venu se retirer là au XIIe siècle et qui y a fondé la communauté cistercienne. Sébastien Delalot et Jacques Dadin ont assisté pour nous au spectacle rallongé cette année. Lumière cistercienne, 24 minutes de spectacle projeté sur les ruines d'un monastère du XIIe siècle, perdu au cœur de la Corrèze. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce spectacle? C'était très très bien. Qu'est-ce qui vous a plu? Ce qui m'a plu, c'est surtout les décors qui fusent sur cet ancien bâtiment, là, c'est magnifique. Les visages sur la pierre, et puis tout ce qui est les photos de monastères, et puis toute cette histoire magnifique. Soudain, elle se convertir à cette pauvreté et à cette humilité. C'est très fort par rapport à Étienne, tout ça. Et on sent bien que c'est un travail qui a été fait de recherche, tout ça, historique sur le village et tout ça, quoi. Donc c'est très plaisant, quoi. Que l'on ne se lassait jamais de le regarder. C'est bien, ça, au moins on est sur les lieux, on n'est pas dépaysé, ça rend encore plus authentique l'histoire. Un accord que son compagnon partirait pour Limoges. J'ai adoré quand Étienne passe de l'ombre et on le découvre petit à petit et que les images défilent derrière, c'était très joli. Le fait que ça soit diffusé dans un site... Oui, avec la rivière qui coule derrière, et puis les étoiles dans le ciel, ouais. Ça nous met dans une ambiance et du coup on est plus apte à écouter l'histoire. Fermement les statuts du Saint-Ordre qu'ils avaient adoptés. C'est pour nous l'endroit le plus magique sur lequel on est travaillé. D'abord parce qu'on a un noir absolu, zéro pollution lumineuse, ce qui permet d'avoir un rendu de la qualité des images, des couleurs, de vraiment toutes les teintes, de cette sensualité que j'aime tant. On l'a vraiment ici comme nulle part ailleurs. 2 soirées encore pour découvrir ce son et lumière historique, vendredi et samedi. Et France 3, au cœur des festivals de l'été en Limousin, nous avons rendez-vous ce soir à Aubazine en Corrèze où va débuter le festival Lumière cistercienne. Et on retrouve sur place Sébastien Delalot et son invité. Bonsoir Alexandra, nous sommes devant le monastère du Coiroux à Aubazine. Sur cette façade en ruine sera projeté ce soir le spectacle Lumière cistercienne. C'est l'histoire d'un homme, d'un moine, Étienne d'Aubazine, venu vivre ici en ermite et qui finalement, au bout de quelques années, créera une communauté cistercienne qui donnera la construction de l'abbaye d'Aubazine et du monastère que nous avons derrière nous. Le spectacle commence à 22h30 ce soir, à la tombée de la nuit. Nous étions hier soir et cet après-midi avec l'équipe technique chargée de la mise en image et du son. Je vous propose de les retrouver tout de suite. Il emmène avec lui un clerc du nom de Bernard qui s'était joint à eux depuis peu de temps. Mercredi soir, 22h, l'équipe des Lumières cisterciennes est sur le pont. Il s'agit de caler le travail de chacun. L'image, la musique et le récit doivent défiler selon une mise en scène calculée à la seconde près. Cette année, le spectacle est enrichi de 10 minutes. Cette mission les mènera jusqu'à l'aube. On a fait une grosse nuit la nuit dernière. Là, ce soir, c'est la première, donc on va jouer et on joue un spectacle qui marche. Mais je pense qu'on va y revenir après pour encore améliorer des temps. Je pense que Thierry et Anne-Laure vont prendre des notes et on va rééquilibrer ça par rapport à la musique. Anne-Laure, c'est l'infographe du groupe. Elle met en image le spectacle en utilisant au maximum le potentiel du site. Si on se réfère à la nature, si on utilise un maximum d'éléments naturels dans la réalisation des images, je pense qu'on peut toucher le cœur des gens et arriver à l'émotion. Si tous connaissent le spectacle par cœur, chacun dans leur discipline, ils le découvriront dans sa version finale avec les premiers spectateurs ce soir. De retour à Aubazine, cette fois avec le concepteur de ce spectacle, Thierry Chenavot, bonsoir. Bonsoir. Je n'ai pas menti, vous allez découvrir la version finale, vous aussi ce soir? Tout à fait. Par quel prodige? Bien, comme You l'a expliqué, c'est une technologie extrêmement lourde qui demande beaucoup d'attention, énormément de top, beaucoup de calage très précis. Les nuits à cette période sont extrêmement courtes, donc on est allé à l'essentiel. Et ce matin, on a été rattrapé par la lumière, donc impossible de voir le spectacle terminé. Donc on va le découvrir en même temps que les spectateurs ce soir. 4e année et une nouvelle version pour 2010. 10 minutes de plus, mais toujours le fil conducteur Étienne d'Aubazine. C'est ça.
En tout cas, le texte qui sert de trame à cette narration, à ce récit, c'est La vie d'Étienne, un texte du XIIe siècle, écrit par un moine qui a très bien connu Étienne de Bazine. Il a été son contemporain, il écrit ce texte quelques 2-3 ans après sa mort. Et il a une plume extrêmement caustique pour l'époque, extrêmement drôle. Il s'autorise des choses étonnantes, d'une pertinence rare. Donc on est retourné puiser dans ce texte pour rajouter évidemment encore plus d'éléments de ce récit, en tout cas de notre récit à nous, de notre spectacle, et donc 10 minutes de plus cette année dans la 4e version de ces Lumières cisterciennes. C'est une façon pour vous de vous renouveler aussi, d'un point de vue professionnel? En tout cas, c'est une façon de continuer à plonger dans cette œuvre, d'être dans ce lieu qu'on adore. Il y a une histoire de cœur particulière qui me lie à Aubazine. Ça me permet évidemment de travailler sur cette terre, de travailler sur ce texte qui est vraiment un petit bijou encore une fois, et puis aussi d'offrir aux spectateurs qui sont plus nombreux d'année en année à nous rejoindre, à avoir toujours un plus et un complément à cette narration. Je vous remercie beaucoup. Je rappelle pour ceux que ça intéresse que le spectacle se joue ce soir, après-demain et encore samedi soir. Tout à fait, jusqu'à samedi soir. Jusqu'à samedi soir, jusqu'à 1h du matin. Vous êtes toujours les bienvenus.